Salut tout le monde, je tiens à vous présenter un test Viking qui se fait sur Airbike. Le but de ce test en fait est de trouver un wattage spécifique pour travailler à des intensités propices au développement de la PMA, donc des exercices, des formats de PMA qui intègrent du Airbike. C'est un test 45-15 que j'ai adapté du test de Georges Gacon. Georges Gacon qui fait à la base un test pour calculer votre VMA intermittente sur piste, avec des intervalles qui augmentent de 6,25 mètres à chaque palier. Voilà. Du coup, comment ça se passe nous sur notre Airbike? Vous êtes un homme, vous allez faire 45 secondes d'effort à 200 watts pour commencer. Donc c'est ça qui est cool, c'est que chaque fois l'intensité vous est donnée, vous avez juste à suivre le protocole. Donc 200 watts, vous avez 5 secondes pour monter à cette allure, à ce pacing. Donc c'est pour ça, c'est mieux de monter graduellement plutôt que d'accélérer et après trop freiner et du coup on redescend en dessous de 200 watts. Donc 5 secondes pour monter graduellement et ensuite vous avez le droit de redescendre maximum 2 fois en dessous. Donc non, le mieux c'est de pas descendre en dessous, mais si jamais vous avez une petite erreur de pacing, vous essayez de trop bien gérer à 205-210 watts et boum, vous passez à 195, tout de suite vous venez corriger. Ça vous arrive une fois, d'accord? Ça vous arrive deux fois, d'accord? C'est l'histoire d'une seconde ou deux juste de corriger le pacing. Par contre, la troisième fois, même si c'est juste une erreur de pacing, c'est terminé. Sinon le test est biaisé, vous êtes resté trop longtemps en dessous de l'intensité. Pareil, vous ne faites qu'une seule fois, mais par contre vous restez au moins 5-6 secondes en dessous du palier qui est demandé, c'est out direct. Voilà, donc en gros, deux petits passages en dessous, autorisés juste par erreur de pacing, mais pas plus. Voilà, donc 45 secondes à 200 watts. Ensuite, 15 secondes de récup. Encore 45 secondes à 200 watts. 15 secondes de récup. Ensuite, 250 watts, 15 secondes de récup. 250 watts, 15 secondes de récup, etc. Donc on double les paliers pour augmenter un petit peu le temps d'effort total du test. Et aussi parce que c'est trop dur d'augmenter de 25 watts sur un airbike. Donc du coup, ça fait 200. Si je valide 200 la deuxième fois, en fait, c'est sous-entendu 225 watts. 250, je revalide 250, c'est sous-entendu 275 watts. 300, 325, 350, 375, Mais vous, sur votre airbike, 200, 200, 250, 250, 300, 300, etc. Les filles, c'est exactement la même chose. 45 secondes, vous démarrez par contre à 100 watts et pas à 200 watts. Donc 100, 100, sous-entendu 125, 150, 150, sous-entendu 175, etc. Voilà. Donc la dernière valeur, ce sera par exemple chez certains Vikings, ce qui a été trouvé le mieux, c'est 650. Donc 650, ça veut dire qu'il a validé 600, 600 et une fois 650. S'il avait validé la deuxième fois 650, ça aurait été équivalent à 675. Voilà. Donc il a validé 650. D'autres, pas mal, ont validé 600. 600 watts, et bien en fait, là je vais me servir de cette donnée pour après faire ma PMA. Donc, dépendamment du format que je vais travailler, des fois on fait de la PMA hybride, on va mélanger des mouvements type thruster, pull-up, etc. avec un appareil type airbike, rameur, ski erg. Là, j'aurai une donnée à transmettre sur le airbike. Donc moi, ça me fait un repère. C'est pas toujours facile en crossfit, surtout quand on fait de l'hybride, à regarder la fréquence cardiaque en direct, parce que ça change quand même pas mal. Voilà, et surtout c'est pas mal aussi pour le mono, c'est-à-dire la PMA mono où je vais faire juste des intervalles au airbike, juste des intervalles au rameur, etc. Voilà, donc moi j'ai ma donnée pour mon airbike si je dois travailler en puissance maximale aérobie. Donc il faut prendre, attention, pas forcément à chaque fois cette valeur-là, mais entre 85 à 110% à peu près, selon le format, selon les exercices qui sont proposés avec. Si c'est du 30-30 par exemple, juste en mono sur le airbike, pourquoi pas prendre 110%. Par contre, si c'est la PMA hybride, donc airbike qui va être mélangé, je sais pas, par exemple avec un autre exercice qui va être un peu sur les quadrilles, type box jump ou thruster, là par contre vous allez devoir taper plus sur du 85%, 90%. Vous ne pourrez pas être à 100% ou plus. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Bon entraînement.